L'édito politique sur Europe 1 avec le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Guillaume Carayon, Stanislas Rigaud, Pierre-Romain Thionnet, les patrons des jeunes LR, Génération Z et du Rassemblement National de la Jeunesse posent ensemble en couverture ce mois-ci du mensuel de droite L'Incorrect. Leur interview suscite un certain émoi chez LR, notamment du côté de Xavier Bertrand. Une pointe d'agacement aussi au RN. Est-ce que ça vous surprend ? Non. Parce qu'il faut dire, cette couverture, Dimitri, elle est inadmissible. Elle est scandaleuse. Vous vous rendez compte ? 3 jeunes hommes, des hommes, déjà ça commence mal. Tous les 3 de droite, ça n'arrange pas leur cas. Qui se parlent, qui discutent, qui évoquent courtoisement leur désaccord sur les retraites, par exemple. Leur divergence sur le clivage droite-gauche ou la place de l'État dans l'économie. Mais aussi leur convergence sur l'immigration, l'islam, l'éducation. Leur inquiétude commune de voir notre civilisation s'effacer. Et donc, ces 3 lascars papotent tranquillement, alors qu'ils devraient, s'écharper, se lancer des tomates à la figure, au moins s'invectiver. Dimitri, imaginez par exemple que des responsables mélenchonistes, communistes, socialistes, verts, s'affichent ainsi à la une de Libé ou de Mediapart. Enfin, que dirait-on ? Et puis, pourquoi est-ce qu'ils constitueraient pas autant qu'on y a une coalition ? Ah oui, c'est vrai. Vous me dites, Dimitri, que c'est déjà fait. Oui, c'est ça. Ça existe. Qu'ils s'affichent ensemble tous les jours. Ça s'appelle la NUPES. Et voilà. Alors vous avez raison. Alors je sais plus. Je comprends plus. Mais peut-être que ce qui est encensé chez les uns est par nature interdit aux autres, pour ainsi dire par décret divin, allez savoir. Bon, vous faites semblant de ne pas comprendre, Alexis, on l'a bien compris, mais vous voyez très bien ce qui se profile derrière cette affaire. C'est le spectre de l'union des droites. C'est ça qui les fait rêver, ces 3 jeunes. Écoutez, parlons-en de l'union des droites. Ça fait plus de 30 ans que la gauche agite cet épouvantail, dans l'espoir, souvent comblé d'ailleurs, de tétaniser la droite. Franchement, la rengaine est usée. Elle a existé, l'union des droites. On a oublié, mais pendant les années 80, il y a eu tout un tas d'accords entre le RPR et l'UDF d'un côté et le FN de l'autre. Et puis, au début des années 90, tout s'est arrêté. En grande partie du fait des outrances et des provocations souvent insupportables de Jean-Marie Le Pen, mais aussi parce qu'une jeune génération d'élus RPR, dont Alain Juppé, a exigé de Jacques Chirac qu'il sauve son âme en rompant tout lien avec le FN. Et depuis lors, ça fait tout de même 30 ans, depuis lors, il ne s'est rien passé. La digue, comme on dit, n'a jamais cédé. Le cordon sanitaire n'a jamais cassé, jamais. Et notons tout de même que pendant ces 30 années, on a assisté à une progression quasi ininterrompue du FN puis du RN, sauf un temps face à Sarkozy, ce qui tendrait à prouver que la technique dite du cordon sanitaire n'est malgré tout que d'une relative efficacité. Oui, mais demain, Alexis, les jeunes vont-ils couper le cordon ? Alors, je vais vous dire, il n'y a pas le moindre risque, ou la moindre chance, ça dépend comment on voit les choses, que l'union des droites se fasse avant 2027. Aux élections européennes, chacun partira sous ses couleurs. Et pareil à la présidentielle. Ni Marine Le Pen, ni Éric Zemmour, ni les candidats à droite ne se retirera au profit d'un des 2 autres. Donc jusque-là, il ne se passera rien. Alors après, ça c'est une autre histoire. C'est souvent au lendemain de la présidentielle, lors des législatives qui suivent, que s'opèrent les recompositions. On l'a vu justement avec la NUPES. Alors il faudrait prendre le temps d'examiner chaque hypothèse, qui l'emportera à la présidentielle, contre qui. Mais dans l'état d'instabilité où se trouve le système, c'est vrai qu'à droite, tout est possible. Maintien du statu quo, débauchage individuel, alliance électorale, fusion-absorption, tout. Et au fond, rien ne dit que nos 3 jeunes tambours qui font aujourd'hui trembler les droites ne siégeront pas demain ensemble sur les mêmes bancs à l'Assemblée ou qui sait, au gouvernement. L'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup Alexis Brézet.